Salut la tribu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va encore parler des short squeeze, mais cette fois-ci, ils sont en train de faire du short squeeze avec de l'argent. Donc avant de commencer, si vous voulez m'aider, n'oubliez pas de me laisser un like, c'est très important pour moi, s'abonner à la chaîne et de me suivre par exemple sur Instagram ou sur TikTok. Oui, donc d'après mes informations, tout a commencé à nouveau sur ThreadBets où les gens ont commencé à remarquer que les marchés de l'argent est un des marchés les plus manipulés au monde. Et effectivement, ils ont raison, l'argent est un des marchés des matières premières les plus shortés. Et donc ensuite, d'autres utilisateurs ont commencé à dire, si on calculait vraiment la valeur de l'argent en fonction de l'inflation, son cours ne devait pas être à 25 dollars, il doit être plutôt à 1000. Et on sent aussi une espèce d'esprit de révolution en fait. Parce que les gars ils disent, si vous voulez pas faire du gain ou spéculer pour gagner de l'argent, peu importe. Par contre, pensez que vous pouvez aussi détruire en fait des grosses banques comme JP Morgan ou d'autres qui n'arrêtent pas de shorter et de contrôler l'argent. Et en fait, c'est vrai, si on regarde sur Internet, si vous tapez par exemple JP Morgan, Gold Market ou Silver Market, vous allez voir qu'effectivement, c'est eux qui dominent vraiment les marchés de l'or ou de l'argent. Apparemment, ils ont environ 15% de toutes les réserves pour ces métaux précieux. Et d'ailleurs, il n'y a pas aussi longtemps que ça, JP Morgan était obligé de payer une amende de 1 milliard de dollars parce qu'il y a eu une investigation en disant qu'ils étaient en train de jouer avec les prix de l'argent et de l'or. Donc vous voyez, pour quelqu'un qui a payé une amende de 1 milliard de dollars, c'est quand même qu'il a quelque chose derrière. Et finalement, moi qui j'étais en train de commencer à suivre ça la semaine dernière, moi je ne croyais pas trop qu'ils étaient capables de manipuler les prix de l'argent. Et par contre, si on voit vendredi, ça commence déjà à bien monter. Les ETF et BlackRock, qui est une espèce d'ETF, c'est un trust en fait, il était obligé d'acheter 25% de marché de l'argent sur la COMEX. La COMEX, c'est la bourse aux États-Unis, parce qu'ils ont quand même un ETF physique. Donc ça veut dire que s'ils vendent l'ETF, ils doivent quand même avoir de l'argent physique dans un coffre pour pouvoir couvrir l'ETF. Et donc, depuis ce matin, tout ce qui est lié avec l'argent n'arrête pas de monter. Donc, avant l'ouverture, on a par exemple cette mine qui est à plus 28% et les iShares Silver Trust, donc les SLV, qui est déjà à plus 10% avant l'ouverture. Donc voilà, ça commence à nouveau, encore une fois, Reddit qui arrive à faire bouger les machines. Par contre, voilà, à la base, cette stratégie-là, c'était vraiment pour les gens qui ont beaucoup d'argent sur Reddit, parce qu'ils parlaient d'acheter des contrats futurs. Donc, un contrat futur pour l'argent, en fait, il faut acheter 5000 onces. 5000 onces, ça va dépendre du prix de l'argent, mais c'était environ 150 000 dollars. Donc, c'est pas tout le monde qui peut acheter un contrat de 150 000 dollars. Aussi, ils parlaient sinon d'acheter des mini-contrats. Mais même un mini-contrat, ça coûte environ 30 000 dollars. Et après, il disait, voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, tout ça, vous essayez d'acheter de l'argent physique, par exemple des pièces comme la Silver Eagle, ou on était physique qui est vraiment basé sur l'argent pour gonfler les prix de l'argent. Donc, personnellement, je pense pas que ça vaut le coup d'investir dans ce genre de choses. Je sais jamais quand ça commence et quand ça se finit. Ça va super vite. Il y a beaucoup de volatilité. Et honnêtement, c'est pas comme ça que vous allez devenir riche. C'est pas avec un coup comme ça. Déjà, vous n'allez pas mettre beaucoup d'argent pour ça parce que c'est trop risqué. Et honnêtement, plutôt prenez du popcorn et regardez comment ça se passe. Mais mettez pas votre argent là-dedans. Ça sert à rien. Voilà, ça c'est mon avis perso. Après, faites comme vous voulez. Bon, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu la vidéo. C'est juste pour vous donner des infos par rapport au marché. Je trouve qu'on ne trouve pas souvent beaucoup d'infos en français sur YouTube sur ce genre de choses. Donc voilà, c'est pour vous faire part de ce qui se passe en ce moment. C'est quand même quelque chose d'historique.